en politique, c'est parce qu'il y a des choses qu'il ne faut pas dire sur la toile. Hein. Sinon, j'allais chier d'une manière. Mais si je chie comme ça, la Facebook va me bloquer. Mais je n'ai pas envie qu'il me bloque, en fait. C'est pour cela. Donc, vous avez beaucoup de chance. Vous avez beaucoup de chance. Oui. Matteo Quadio. Oui. Gbagbo Laurent s'est battu pour 0. Que dalle. Que dalle. Voilà. Je vais bien placer mon 0. Non, non, comme ça. Que dalle. Mais si Gbagbo Laurent avait su que vous allez avoir ces genres de comportements-là, il allait accepter les nombreuses propositions-là. Il allait accepter. Il allait accepter pour vous laisser dans vos marmailles à la con. Mais je ne comprends pas. Quand je regarde la politique ivoirienne, là, j'ai envie d'être votre maman, en fait. J'ai envie d'être la mère, et puis vous allez être les enfants. Et puis je vais vous mettre comme ça, chacun. Et je donne des fessées. Parce que moi, je suis une maman très cash. Une maman sévère. Une maman qui n'aime pas la marmaille. Voilà. Mes enfants me connaissent. Voilà. Mes enfants, je les gâte dans tout. Hein. C'est quand je vais donner l'argent à mon enfant là. Je ne réfléchis pas. Quand je vais acheter, je ne réfléchis pas. Même ma petite fille même qui est née avant-hier ici là même, je lui ai offert un diamant. Oui, je lui ai offert un diamant. Ma petite fille qui est née avant-hier ici là. Ça veut dire que quand je vais acheter là, je ne calcule pas. Mais seulement la seule chose que je demande à mes enfants et à mes descendants, d'être juste dans la vie. D'avoir des convictions, valeurs, dignité, orgueil. Voilà. Respect total de son prochain, humilité. Tout simplement. Mais pour qui vous prenez, vous? Vous prenez les Ivoiriens pour de la merde. Ça va finir bientôt. Nous là, on a mal. Hein? On a mal. Ma petite soeur Edith Deneyan, je claque le bisou depuis ta position. Et puis on a samedi. Ce dans quoi vous nous mettez là, nous avons mal. Les Ivoiriens ont mal, mais à travers nous, on va leur parler. Oui. J'ai fait une vidéo il y a au moins peut-être une semaine comme ça, et j'ai raconté vraiment des bêtises. Mais ce n'est pas des bêtises parce que j'ai dit ce que je pensais. Et puis, il y a 3 jeunes qui m'ont appelé après ma vidéo. Parce que j'ai dit à Abidjan, maman douche clap Pakora, je claque le bisou. Donc, j'ai dit à Abidjan, c'est bien fait pour vous. La dernière fois qu'on vous a demandé de sortir, vous n'êtes pas sorti. Donc, c'est bien fait pour vous. Donc, souffrez de ce qui se passe actuellement. Acceptez ce qui se passe actuellement là. Acceptez. Donc, les 3 jeunes là, ils ont pris courage et ils m'ont appelé. Ils m'ont envoyé un message. Différentes personnes, hein. Différentes personnes. Ils m'ont envoyé des messages. Et puis, bon, parce que moi, de temps en temps, même si ma page est gérée par des gens, mais de temps en temps, moi-même, je réponds aux gens, tout et tout, voilà, parce qu'il le faut. Parce que les gens ont besoin quand même de sentir l'artiste aussi par moment. Donc, j'ai répondu à ces 3 jeux et j'ai parlé avec eux cette semaine-là. Donc, ils m'ont dit, la maman, c'est pas que Abidjan ne voulait pas sortir, mais on sentait que les politiciens n'étaient pas prêts. C'était comme si la chose était déjà ficelée à l'avance. C'était comme si la chose était déjà ficelée à l'avance. Parce que eux, ils sont dans leur truc. Et puis, nous, la population, nous sommes des pauvres. On n'a rien. Nos parents n'ont rien. Et puis, la tante et la mamie, on n'a pas envie de mourir. Parce que quand on dit ici, la politique d'Afrique, là, quand on dit sortez pour aller manifester, ça veut dire que quand tu t'en vas là, ce n'est pas sûr que tu rentres à la maison. Tu peux partir et ne plus rentrer. Ça veut dire que tu t'en vas là. C'est la mort qui te prend là-bas. Quand on te prend là-bas, là, directement à l'hôpital, cercueil, enterrement. Donc, eux n'avaient pas envie de ça. La seule chose qu'ils demandaient, Pierre Babi, je claque le bisou. Moi seul, mon seul Camerounais, sois salué de ta position. Ma princesse, épouse Balou, je claque le bisou, ma Nadège. Sois salué. Donc, ils disent qu'ils n'avaient pas envie d'aller mourir, tout simplement. Raison pour laquelle
Raison pour laquelle ils sont rentrés dans leur cocon, sans sortir. Ils auraient bien voulu que les politiciens eux-mêmes se mettent devant et puis eux, enfants de pauvres, ils allaient être derrière. Mais vous vous imaginez, regardez à Cocody. Cocody qui est le quartier riche. Mais eux tous étaient où? Quand, comment dirais-je, Henri Konan Bédié, on l'avait encerclé là. Et ils étaient où? Ils étaient où? Nulle part. Ils étaient nulle part. Pourtant, c'est eux qui ont les bons budgets. Hein. Pourtant, c'est eux qui font les courses, comment dirais-je, dans les supermarchés. Pendant que Yopougon fait ses courses à Sipores, eux, ils font leurs courses à, comment dirais-je, Carrefour. Donc, il y a une grosse différence. Il a dit ça et je claque le bisou. Soyez tous salués. Ceux qui viennent d'arriver là, soyez tous salués. Hein. Voilà. Pendant que vous faites vos courses à, comment dirais-je, dans les supermarchés, Yopougon fait ses courses au bord de la route. Donc, il y a une différence. Donc, ils ont dit que leur souhait aurait été que les gens là sortent, les politiciens là sortent. Parce qu'ils ont senti de la marmaille dans le visage des politiciens. Raison pour laquelle Abidjan n'est pas sorti. Sinon, nous là, il y a des gens avec lesquels on était en connexion. Il y avait des personnes avec lesquelles on était en connexion. Il y avait des gens à qui on disait, demain, voilà, vous devrez sortir, vous devrez faire tant, vous devrez faire tant. Mais tout ça là, ils n'ont pas fait. En conclusion, les enfants là me disent, maman, toi-même, il faut voir ce qui se passe là. Est-ce que ça ne fait pas honte de voir nos papis de 75 ans, de 80 ans, qui sont en train de lutter aujourd'hui avec la jeunesse, aller déposer dossier pour être député, pour avoir un peu à manger. Nos papis, depuis les années où il y avait, comment dirais-je, Oufo Boahi, où nous on était, nous qui sommes mamies aujourd'hui là, on était à l'école primaire. École primaire. Et puis nous on les voyait. On voyait leur visage là, à la télévision. À l'époque, c'était pas comme maintenant où la télévision est devenue autre chose là. À l'époque là, tout sortait à la télévision, tout était codé. Donc, télévision seulement que tout le monde voyait. Nous là, on était gamins, on était gamines. Moi, j'ai fréquenté à Agban 2. Oui, Ouattara Thomas Dakin 2, gendarmerie Agban. Voilà. À l'époque là, il n'y avait pas échangeur. Il n'y avait pas échangeur que vous voyez là. Il n'y avait même pas ça. Moi, j'ai fréquenté à Agban, gendarmerie Agban. Et Pepe Ouattara Thomas Dakin 2. Si vous partez à la gendarmerie Agban aujourd'hui là, c'est parce que nous, nos parents ne travaillent pas sur Internet. Mais s'il y a des gros cahiers là, si vous partez là-bas, vous allez voir le nom de Sunaki qui est là-bas. Oui, c'est là que j'ai fréquenté. Donc nous, on était là-bas, on voyait vos visages là, les politiciens là, on vous voyait. Jusqu'à aujourd'hui, on vous voit encore. Il y a quoi? Laissez la place aux enfants. Laissez la place à la jeunesse. Parce que quand on dit jeunesse là, c'est 60 ans. 65 ans. Mais vous qui avez les 70 ans là, hein? Allez vous asseoir un peu. Laissez la place aux enfants. Les 60 ans là, laissez-leur la place. Vous groupez, vous faites gris-gris pour aller vous présenter. Mais moi, je ne vous comprends pas. C'est dans quoi vous êtes? Dans votre marmaille là. Donc, même pour Afinguessan, bon, pour Afinguessan là, j'ai eu beaucoup d'informations. Mes oreilles sont remplies. Ça là, je mets de côté. Mais, d'Afinguessan à nous, mais ta maison qu'ils ont brûlée à Bongouanou là, c'était pourquoi? Donc, la maison a été brûlée exprès pour pouvoir tromper les Ivoiriens, quoi. Pour pouvoir tromper la Côte d'Ivoire tout entière. La maison a été brûlée, a été cramée. Ta maison qu'ils ont brûlée à Bongouanou là, ça a été brûlé pourquoi? Ça a été brûlé pourquoi? Pour nous embobiner, quoi. Pour fermer nos yeux. Et puis, ce que je ne comprends pas là même, là, c'est ton suiveur là. Ton Jean Bonnet là. Lui qui est venu nous insulter ici là. Insulter les cyberactivistes que oui, nous, on est ici, on ne travaille pas, on ne gagne pas l'argent, on n'a rien que oui, on bavade beaucoup, pourtant on ne connaît pas la politique. Il te suit comme ça là, André un toutou. Vous êtes dans quoi même?
Eh Seigneur Jésus-Christ. Hey! Ma prière là n'a qu'à se réaliser. Ma prière là, ça n'a qu'à se réaliser. Oui. Oh, oui, Baï, toi et moi, on se connaît pas qui t'es ici. Je claque le bisou. Voilà, moi, je suis en Thomas d'Aken 2. Il y avait Agman 1, Agman 2, Agman 3. Voilà. Wow, toi et moi, on était ensemble là-bas. Go soyez là. Je te claque le bisou, ma princesse. Les gros d'Agman, là, on les reconnaît. Waouh, mon bonsaï. Moi, je claque le bisou. Je vous claque tous le bisou, hein. Voilà, Franck, je claque le bisou aussi. Donc, la maison que tu as fait cramer à Bongouanou, là, c'était pourquoi? C'était pour nous endormir, quoi. Mais vous êtes dans quoi même? Ou bien nous, comme nous, on n'a pas fait Sciences Po, là. Mais parmi vous, là, même là, quels sont ceux qui ont fait Sciences Po, là? Ceux qui ont fait Sciences Po, là, ils n'ont qu'à nous dire leur nom. Parmi vous, là, qui sont ceux qui ont fait Sciences Po? Sciences politiques. Voilà. Ceux qui ont appris la politique, là, la politique à l'université, là, qui ont les bac plus 10, là, montrez-vous. Parce que normalement, un bac plus 8, c'est un doctorat. Voilà. Et vous êtes où? Montrez-nous vos doctorats, là, de Sciences Po, là. Montrez-nous. Nous, là, on est analphabètes, hein. Parce que vous envoyez vos prennent là, vos godiba comme moi là, oui, qui s'asseyent et puis elles écartent leurs jambes comme si elles vont accoucher les triplés là. Vous les envoyez pour venir nous insulter. Voilà. Comme quoi nous on ne sait ni lire ni écrire. Nous on n'est pas intellectuels. Pendant que eux ils sont intellectuels, mais de la manière dont nous on se met et puis on parle là. Nous-mêmes là on est 10 000 fois mieux que ces imbéciles là. Oui, ces brou-brou là. Montrez-nous vos diplômes là, vos doctorats de Sciences Po là. Montrez-nous ça. Montrez-nous. Mais c'est dans quoi vous nous mettez là? C'est dans quoi vous mettez les Ivoiriens? Mais vous faites de la gueule de la population. Mais ne soyez pas pressés. Hein. Désormais là, vous et puis nous là, on ne communique plus. Si on doit communiquer avec des politiciens, ça va être... Pour le moment, là, on ne sait pas dans quelle position se trouve Laurent Gbagbo. Voilà. Jusqu'à preuve du contraire, vous prenez son nom pour venir dire Gbagbo a dit. Donc là, on ne sait pas. Donc, on suppose que Gbagbo n'a pas dit. Donc, pour le moment, on va retenir Gbagbo Laurent, Simone Gbagbo et puis Henri Konan Bédié. Voilà les trois que moi, Sonaki, je retiens. Donc, si la Dream Team dans laquelle moi je me trouve, oui, dans laquelle moi je me trouve, si on doit faire allégeance, c'est-à-dire que la Dream Team là, c'est la société civile qui est en train de se construire. Doucement, 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 doucement. Donc, je vais demander aux 84 personnes qui sont sur mon direct ici, rejoignez la Dream Team pour ceux qui ont envie que la Côte d'Ivoire change de couleur. Parce que ce dans quoi la Côte d'Ivoire est là, ce n'est pas bon. C'est une bombe en retardement. Quand ça va exploser, ça serait fatal pour nous tous. Ça serait pas bon pour nous tous. Parce que tôt ou tard, ça va exploser. C'est moi qui vous dis. Parce que naturellement, ça va se faire. Oui. Sans que quelqu'un même ne pas faire quelque chose. Ça va se faire naturellement. Parce que la nature déteste certaines choses. Dans le vague premier, mon combattant en moi, je claque le bisou. Sois salué, mon frère. Je te jure, Janine Begré. Je te jure, ma petite soeur. Waouh! Donc, ce dans quoi nous sommes là, oui, naturellement parlant, oui, naturellement parlant, vous ne voyez pas que les gens d'ici là, ils sont en train de faire gymnastique pour aller vers nous là. Vous ne voyez pas ça. Il n'y a que vous qui ne voyez pas, hein. Et puis vous vous attardez sur les petites choses. Les petits postes, vous allez avoir les 4 000 euros, les 3 000 euros là. Vous vous attardez sur ça. Pendant qu'eux, ils sont en train de faire mains et pieds ici. Pour aller occuper le sol sur lequel vous marchez. Mais vraiment, hein, avec ça là, vous connaissez politique par rapport à nous autres? Ben non. Vous ne connaissez pas politique par rapport à quelqu'un. Voilà. Vous êtes dans la malhonnêteté. Malhonnêteté, violence,
menaces, aigreur, comment dirais-je, mensonges, inventions. Donnez-moi les mots là. Les mots là. Mensonges, et puis quoi encore? Oui? Lâcheté, traître. C'est dans ça que vous êtes. C'est dans ça depuis près de 45 ans la Côte d'Ivoire a vécu jusqu'à aujourd'hui. Raison pour laquelle vous n'avez même pas envie d'ouvrir même la petite boîte là même un peu pour que l'air la souffle un peu votre argent là pour amener un peu sur la population. Vous n'avez pas envie de ça. Vous n'avez même pas envie. Hein? Oui, merci ma Georgie, enfant béni. Intimidation. Oui, ignorance, merci ma Edith Lago. Maman de Nenya. Oui, manipulation. Carole Koué, merci. Merci beaucoup. Vous n'avez même pas envie que le vent de petit argent même là parte sur la pauvre population. Vous n'avez même pas envie de ça. Tellement que vous n'êtes pas prêt pour ça là. Vous êtes matin, vous bavardez. Après-midi, vous faites comme ça. Et puis le soir, c'est comme ça que vous faites. Et puis vous tournez. Et puis c'est vos mêmes comportements là. Vous avez donné à vos enfants là. Vous avez donné à vos sympathisants. Vous avez donné à vos soi-disant politiciens là, ou bien politiciennes là. Elles sont versées ici. Il n'y a que la division qui vous va. Il n'y a que la division. Quand vous mettez quelque part là, tant que vous n'êtes pas divisé, merci à tous ceux qui écrivent là. Hypocrisie. Merci là-bas Henri. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça que vous avez dans vos têtes. Diviser pour régner, écraser les gens. Et puis il y a des gens aussi qui adorent ça. Ce n'est pas tous les Ivoiriens. Actuellement, nous sommes à l'heure d'Internet. Franchement, moi j'ai des enfants. Moi j'ai des neveux. J'ai des nièces. J'ai des parents qui ont des bacs plus, qui ne travaillent pas à cause de vous. Mais si le papy qui a 75 ans, 80 ans, il a fini de lutter pour être député, mais c'est pas toi qui a 40 ans là qui va avoir place. Ou bien. Donc, il y a des Ivoiriens qui adorent ça. Attraper vos sacs là et puis vous suivre là. Il y a des Ivoiriens qui depuis des décennies, ils ont fait ça là et ils continuent de le faire jusqu'à aujourd'hui. Mais ce n'est pas tous les Ivoiriens. Nous autres là, on ne veut plus ça. On ne veut plus ça. On veut autre chose pour nos enfants. On veut autre chose pour nos descendants. Parce que quand tu accouches un enfant, dans la Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de mamans, il y a beaucoup de parents. Oui, que les papas là ont laissé les enfants là dans la main des mamans. Les mamans là, d'autres vont vendre bananes braisées, d'autres ont vendu tomates, d'autres ont vendu gombo, poisson à la braise pour scolariser leurs enfants, pour que les enfants là réussissent, pour que demain, les enfants là puissent au moins ne serait-ce que s'occuper d'eux-mêmes et puis s'occuper de eux, leur maman. Mais aujourd'hui là, que dalle. Que dalle. Zéro pointé. Zéro pointé. Ça dit que on va partir 20 ans, on revient, c'est au même stade. On passe 50 ans, on revient, c'est au même stade. Il y a quoi? Il y a quoi? Il y a que les mêmes têtes qu'on doit voir tous les jours comme ça. C'est pas histoire de jalousie, hein. C'est histoire de principe. Et puis c'est histoire de logique. On ne peut plus continuer dans ça. Une page doit se tourner obligatoirement. Vous devriez accepter de tourner cette page-là. C'est pour cela que Babo Laurent vous a dit, si tu veux être riche là, tu ne viens pas à la politique. C'est pas à la politique qu'on vient pour venir s'enrichir. Tu veux être riche, tu deviens homme d'affaires. Point. Tu veux être riche, c'est homme d'affaires. Tu ne viens pas à la politique pour être riche. Mais alors que nombreux parmi vous viennent à la politique pour s'enrichir. Maintenant, quand vous venez pour vous enrichir là, vous marmaillez. Voilà. Sois salué, comment dirais-je, ma Morissette Moulot, je claque le bisou, ma princesse, ma soeur. Vous venez à la politique pour venir vous enrichir. C'est décevant. C'est décevant. La politique, là, c'est une passion. C'est comme la chanson. Oui, la chanson, là, c'est d'abord une passion. Et puis, quand ça se monnaie, ça te donne de l'argent. Voilà, tout simplement. Mais quand nous autres là, quand on est sur scène et puis on chante là, on ne demande rien. Seulement que les personnes que ça va toucher là, eux-mêmes se lèvent et puis ils viennent te faire des cadeaux. Voilà. Laissez les choses venir à vous. Mais vous venez spécialement à la politique pour venir vous enrichir, pour empêcher les enfants d'aller de l'avant. Regardez la Côte d'Ivoire qui est remplie de jeunesse.
Regardez la Côte d'Ivoire. Quand tu prends à partir de 50 ans jusqu'à 18 ans, les Ivoiriens sont bêtes. Disons 80% de la population ivoirienne est jeune. Ce n'est pas une richesse. Ce n'est pas une richesse. Et vous voulez les écraser. Et vous les écrasez depuis longtemps. On ne peut plus continuer comme ça. On ne peut plus continuer comme ça. Donc moi je lance un appel à tous les Ivoiriens qui ressentent ce que je suis en train de dire aujourd'hui là. Rejoignez la Dream Team. On va faire, comment dirais-je, une société civile forte. Une société civile hyper forte pour défendre le peuple, le pauvre peuple. Voilà. Parce que moi là, je suis enfant de pauvre. Je ne suis pas enfant de riche. Je me suis battu pour être ce que je suis. Là, je ne suis pas riche, mais tout ce que je veux là, quand je veux, je me bats et je l'obtiens. Voilà. Donc, nos enfants qui sont au pays là, il faudrait que nous on se batte pour eux. Donc, rejoignez la Dream Team. La Dream Team a été déclarée. Voilà. On l'a déclarée. Ça a été fait. Voilà. Les gens qui voulaient casser là, ils sont passés par tous les gnanis. Mais on a réussi à faire asseoir la Dream Team en France ici. Donc, la Dream Team, désormais, s'appelle la Dream Team CI. Voilà. Donc, rejoignez la Dream Team CI. Nous allons travailler pour le peuple, pour la Côte d'Ivoire, pour le bien-être de nos enfants. Pour moi, pour laisser ne serait-ce qu'une Côte d'Ivoire à nos descendants. Ne serait-ce. Parce que nous, là, notre vie était déjà bafouée. Ils ont joué avec nos vies. Depuis 1999 jusqu'à aujourd'hui, ils ont joué avec nos vies. Nous, là, on était adolescents. Et vous avez fait votre marmaille là. Vous avez écrasé nos vies là. C'est parce que nous, on est intelligents, que nous, on est en Europe. Sinon, on n'allait pas être quelque part. À un moment donné, là, ça suffit. Vous êtes divisés comme ça. Divisés. C'est nous, on vous a rassemblés avant-hier ici. Quand on a fait notre sortie le 8 août là, parce que la résistance à Paris était morte. C'était morte, elle était morte la résistance. Tellement que votre sang là contaminé vos enfants ici là. Cette division partout. C'est nous qui avons réveillé. C'est la Dream Team qui a réveillé le 8 août ici.